Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette petite vidéo sur le thème des trinômes du second degré. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la modélisation d'un problème économique. Pour cela, nous avons une fonction qui représente le bénéfice b de x qui est égal à moins 0,23x au carré plus 46x moins 300 avec quelques petites informations quand même supplémentaires. Dans l'énoncé, on vous dit que le bénéfice est exprimé en euros, que la variable x ici représente le nombre de boîtes à bijoux en bois et que ce nombre de boîtes est compris entre 0 et 150 puisque automatiquement le minimum c'est 0 et qu'au maximum l'artisan est capable de fabriquer 150 boîtes par mois. À partir de cet énoncé, nous allons nous poser 4 questions au total qui demandent des méthodologies légèrement différentes. Dans un premier temps, quand vous avez une fonction, je vous conseille toujours de vous poser la question quelle est l'allure de ma courbe, puisque à partir de cette information, vous allez savoir un petit peu vers quelle direction vous vous dirigez. Deuxième question, quand est-ce que le bénéfice est maximal? Pour cela, nous allons avoir besoin d'une formule de notre cours pour en déduire les coordonnées du sommet de la parabole, là où le bénéfice est maximal. Dans un troisième et quatrième temps, on se posera la question quand est-ce que le bénéfice est positif, c'est-à-dire quand est-ce qu'on est au-dessus de l'axe des abscisses, l'axe horizontal. Et dans un dernier temps, la résolution d'une petite inéquation, puisque nous voulons savoir quand est-ce que le bénéfice est supérieur ou égal à 1425 €. Est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti. Concernant l'allure de la courbe, je vous rappelle que dans un premier temps, ici nous sommes face à une fonction du second degré et donc la courbe est une parabole. Deux cas de figure, soit elle est en mode smiley content, c'est-à-dire un petit peu orienté comme cela, ou soit en mode smiley, j'ai dit n'importe quoi, soit c'est smiley content comme ça, ou soit c'est smiley pas content, c'est-à-dire dans l'autre sens. Pour savoir si le smiley est en mode content ou pas content, il faut regarder l'un des trois coefficients ici. Soit c'est le coefficient constant, soit celui devant le x, soit devant le x au carré. Et il faut savoir que c'est toujours le coefficient devant le plus haut degré qui en fait a le plus d'importance ici. C'est ce moins 0,23 qui va nous donner l'allure de la courbe. Ici, en l'occurrence, il est négatif, donc la parabole a l'allure suivante, c'est-à-dire en mode smiley pas content. Voilà, à partir de là, nous sommes partis. Première information que nous donne la courbe, le sommet est un maximum et non un minimum. Ça rend les choses très cohérentes avec la question suivante. Concernant le maximum, il est atteint, c'est une formule que vous devez connaître par cœur, il est atteint en x égale moins b sur 2a, c'est-à-dire que ici, l'abscisse, je vous rappelle que ça c'est l'axe des x, et que ici, à la verticale, vous avez l'axe qui va représenter le bénéfice. Ici, vous devez connaître par cœur la valeur de alpha, qui est généralement utilisée dans votre cours. La valeur de alpha est égale à moins b sur 2a. Nous allons tout de suite calculer ce moins b sur 2a pour connaître la valeur du alpha. C'est parti, je recopie sur mon cahier le moins b sur 2a, je remplace le b par le 46 qui est ici et le a par le moins 0,23. Attention, il y a plein de signes moins qui sont en train de faire leur apparition, donc faites attention de ne pas en oublier. À partir de là, moins par moins, je peux dire que ça fait plus. 2 fois 0,46, ça fait 2 fois 0,23, ça fait 0,46 au niveau du dénominateur. Et cette division, vous la connaissez, ça fait 100, ça se voit directement puisqu'il n'y a qu'un décalage de la virgule entre les deux nombres. Le maximum est donc atteint en x égale 100, il va donc falloir vendre 100 boîtes. Je rappelle que la valeur de x ici à l'horizontale représente le nombre de boîtes. Il va donc falloir vendre 100 boîtes pour obtenir un bénéfice maximal. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est quel est ce fameux bénéfice maximal? C'est simple, vous avez ici la fonction qui vous donne votre bénéfice. Je rappelle que le x ici, ici et ici représente le nombre de boîtes et que toute l'expression b de x et que toute l'expression qui est ici représente le bénéfice. Étant donné que nous savons que le x ici vaut 100, je vais tranquillement remplacer le x qui est là, là et là par 100. Je vous propose d'y aller tout de suite.
Et donc j'écris B200 égale moins 0,23 multiplié par 100 au carré, plus 46 fois 100, moins 300. C'est parti, je prends ma petite calculette pour faire les calculs, on regarde ce que ça donne. Allez, le moins, c'est le moins du négatif, 0,23 fois 100 au carré, l'accent circonflexe pour la puissance 2, j'avance. Éventuellement, je peux me dire que 46 fois 100 aux dernières nouvelles, ça fait 4600. Et j'enlève les 300. Nous obtenons 2000 à l'aide de la calculatrice et donc le bénéfice maximal est de 2000 €. Petite phrase de conclusion pour faire plaisir à votre professeur. Pour obtenir un bénéfice maximal de 2000 €, il faudra vendre 100 boîtes. Voilà, la question du bénéfice maximal est maintenant terminée. Encore et encore, vous devez apprendre cette formule par cœur. Rien de bien méchant. À partir de là, vous trouvez l'information de l'abscisse, c'est-à-dire la valeur de x. D'après l'énoncé, on a bien compris que x représente le nombre de boîtes. Et dans un second temps, c'est cette fonction, c'est cette expression-là qui va vous permettre de faire le lien entre l'horizontalité, l'abscisse, et de l'autre côté, l'ordonnée, la verticalité, ici à la verticale, vous avez le bénéfice, vous avez votre fonction. Je rappelle qu'une fonction se lie toujours à la verticale. On enchaîne tout de suite avec le bénéfice et positif. Eh bien, je viens de vous le dire, la fonction se lie à la verticale et donc bénéfice positif, ça veut dire verticalité positive. Ça veut dire qu'on est en train de se poser la question quand est-ce qu'on est au-dessus ici de notre axe horizontal, c'est-à-dire on veut avoir des informations sur cette partie-là de la courbe. On veut avoir des informations sur cette zone-là, on veut avoir des informations sur cette zone qui est ici. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle les racines. Je vous le rappelle encore et encore, puisque ce sont des valeurs de x, où la fonction ici, la verticalité est égale à 0. Donc ces deux points qui sont là, ce sont les racines de votre trinôme qui est ici, b de x. Et les racines, vous savez, ici, honnêtement, il n'y a pas énormément de possibilités de méthodologie bien particulière. Nous allons sortir le discriminant delta pour être capable de les calculer. C'est parti, donc l'objectif c'est de résoudre l'inéquation quand est-ce que c'est positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0, et je suis parti pour sortir la méthodologie de mon delta. Le B c'est égal à 46, donc j'y vais, j'ai écrit B 46 au carré. Alors là, encore une fois, il y a plein de moins partout. Donc moins 4, je recopie mon moins 4. Le A c'est moins 0,23. Le C c'est moins 300, donc je n'oublie pas, il y a plein de moins. À partir de là, on va de nouveau reprendre la calculette, c'est parti. Alors je vais descendre un petit peu pour que vous voyez quand même ce qui se passe. 46 au carré, j'y vais, 46 au carré. Donc la partie gauche ici, ça fait 2116. Et ici, alors ici on va regarder moins par moins par moins. Il y a 3 signes moins, donc ça va faire un résultat qui est négatif. Je fais la partie droite du calcul. 4 fois 0,20. Pardon, 4 fois 0,23 fois notre 300. Voilà concernant la partie droite, 276. Nous recompions tout cela sur notre feuille, ce qui nous fait 2116 moins 273 et j'obtiens 1840. Alors ce que je vous propose également, c'est que je vous rappelle qu'après il faut faire la racine carrée de delta. Donc on va s'amuser ici à essayer de faire racine carrée de 1840, voir ce que nous donne la calculette. Et tout dépend de votre calculatrice. Ici en l'occurrence, nous allons avoir une calculette qui va nous donner la version simplifiée, c'est-à-dire qu'elle va nous simplifier la racine carrée. Donc je vais pouvoir dire que cette expression-là, eh bien c'est 4 racines de 115, le tout au carré. Ok. Et puis dans un second temps, quand on utilisera la racine carrée de delta, eh bien la racine carrée détruira le carré et il nous restera simplement que le 4 racines de 115. Une fois que nous avons calculé notre delta, on peut remarquer directement qu'il est bien strictement positif. Donc il y a deux racines, x1 et x2, que nous allons pouvoir calculer ensemble. Donc la valeur qui est ici qu'il va falloir calculer et la valeur qui est ici qu'il va falloir calculer. On est parti pour le x1, je sors la formule de mon cours. x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Bon, on y va. Commençons par le dénominateur. Le a, c'est moins 0,23. Je recopie. Et le b, alors là, encore une fois, faites attention à tous les signes moins. C'est moins 46. Et puis après, j'ai mon moins racine de delta, donc moins 4 racines de 115.
Alors ici, en l'occurrence, honnêtement, souvent je demande à mes élèves d'essayer de simplifier ce type de racines et de fractions. Là, honnêtement, il n'y a vraiment pas de simplification possible. Éventuellement, le 46, on aurait pu le simplifier avec le 0,46. Mais honnêtement, la partie droite ici, avec le 4, le 46 qui est au dénominateur, le racine de 115, honnêtement, il n'y a vraiment pas grand-chose à simplifier ici dans cette fraction. Donc, ce que je vous propose, c'est de nouveau de sortir la calculatrice et de regarder ce qu'elle nous propose. Je commence par mettre ma barre de fraction, moins 46, moins 4 racines de 115. Et nous passons au dénominateur. Éventuellement, là, je peux mettre directement la réponse, parce que c'est moins 0,46. Voilà concernant la partie droite, et j'obtiens, si nous arrondissons, 193. Pour la valeur de x1. Passons directement, si vous voulez bien, au calcul de x2. Et ici, j'ai une petite astuce à vous donner, puisqu'en fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de mettre moins racine de delta, eh bien, je vais mettre plus racine de delta. Et donc, je reprends ma calculette. Pour recopier les résultats précédents, je vais faire prédécesseur, là, le truc que vous voyez en bleu ici, donc seconde prédécesseur. Et l'avantage de ça, vous allez voir tout de suite, ça va être magnifique, c'est que je vais monter ici dans mon calcul, et puis au lieu de mettre un petit moins là, et pouf, je vais mettre un plus, et comme ça, en 2 secondes, c'est fait. Et j'obtiens une valeur qui est environ de 7. Donc bien sûr, les valeurs, il faut les mettre dans le bon sens, c'est-à-dire que la première valeur, c'est 7, la dernière, c'est 193. Et donc d'après la courbe, on sait que c'est positif environ entre 7 et 193. Nous pouvons faire la petite phrase de conclusion. L'artisan sera bénéficiaire. S'il vend bénéficiaire, ça veut bien dire que son bénéfice est positif. S'il vend entre 7 et 193 boîtes environ. Alors bien sûr, avec une limite à 150 par mois qu'il avait annoncé. Donc en réalité, c'est à partir de 7 qui sera bénéficiaire et jusqu'à sa limite qui vaut 150. Voilà concernant la question de bénéfice positif. C'est une inéquation à résoudre et comme d'habitude, une inéquation, eh bien, il faut toujours la comparer à 0. Pourquoi? Parce que votre cours vous donne des informations sur, ici, les racines. Et grâce aux informations sur les racines, eh bien, nous pouvons résoudre quand est-ce que c'est positif, c'est-à-dire cette zone-là, et quand est-ce que c'est négatif, c'est-à-dire cette zone-là et cette zone-là. Donc, il faut toujours comparer à 0, puisque c'est supérieur ou égal à 0 ou inférieur à 0, hein, positif ou négatif. Et donc, ici, dans notre dernière question, quand je vous demande quand est-ce que le bénéfice est supérieur ou égal à 1425, eh bien, supérieur à 1425, je ne sais pas le faire. Ça, honnêtement, je suis incapable de le faire. En revanche, si vous arrivez à me faire une comparaison à 0, c'est-à-dire faire en sorte qu'ici à droite, nous ayons un 0, ça, je peux le faire. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est que le 1425, on va l'envoyer à gauche et ça va nous donner, alors moins 1425, puisque si j'ai un plus ici, je l'envoie de l'autre côté, ça fait un moins. Je l'ajoute avec mon moins 300 qui est ici, ça me fait moins 1725. Voilà, je me retrouve avec une comparaison à 0, eh bien on va se retrouver exactement dans la même méthodologie que la question précédente, puisqu'on est ici supérieur ou égal à 0. Eh bien, si vous avez compris la méthode, eh bien, on est reparti pour une petite application de notre fameux delta b carré moins 4ac. Le b carré est exactement le même, jusque-là ça n'a pas changé, il n'y a que la valeur de c qui a changé, et là vous vous retrouvez avec un moins 1725. Le 2116 qui est à gauche, eh bien, il n'a pas changé, et par contre ici, vous prenez votre calculette, vous allez obtenir 1587. Et là, ce qui est quand même bien pratique, c'est que si vous utilisez votre calculette, vous allez trouver 529 et ça a la chance d'être le carré de 23. C'est quand même rassurant que dans l'énoncé, eh bien, vous obtenez une valeur ici entière, plus rassurant que l'expression un petit peu assez inélégante que nous avons vue dans la question précédente. À partir de là, eh bien, je vais pouvoir calculer mes valeurs de x1 et de x2 qui devraient normalement être un petit peu plus jolies que dans la question précédente. On est parti. Le x1, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir ici moins 4 racines de 115, je vais avoir mon moins 23, puisque ça ressemble à racine de delta, hein. Quand vous tuez le carré, quand vous appliquez la racine, vous tuez le carré qui est ici. Si vous prenez votre calculette, c'est parti, moins 46, moins 23, eh bien, vous allez tomber sur 150 pour la valeur ici de x1.
De la même manière, je vous laisse faire le calcul de x2 et vous allez obtenir 50. Alors je vous rappelle que pour x2, vous recopiez ça dans votre calculette avec la touche prédécesseur et au lieu de mettre un moins ici, vous mettez tout simplement un plus. Conclusion, je prends la même conclusion, l'artisan aura un bénéfice supérieur à 1425 s'il vend entre 50 et 150 boîtes. Petite remarque concernant ici les informations que nous avons eues, le 50, le 150, le 7 et le 193, on peut remarquer, je vous rappelle que ici on a vu que le sommet se passait à l'abscisse 100, c'est-à-dire qu'ici c'est 100. Ici, je vous rappelle qu'il y a un magnifique axe de symétrie au niveau de votre parabole, c'est-à-dire que la partie qui est à gauche ici est parfaitement symétrique avec la partie qui est à droite ici. Donc, c'est assez logique que là, je vais trouver 50 et que de l'autre côté, je trouve 150. D'accord? Pour être supérieur ou égal à 1425. J'ai bien une symétrie par rapport à 100. Et de la même manière, si vous prenez 7 et 193, la valeur qui est ici et la valeur qui est ici, vous avez une belle symétrie par rapport ici à 100. Cela conclut la petite capsule vidéo sur l'exercice que je vous ai proposé concernant la modélisation d'un problème économique. Vous avez eu devant les yeux un trinôme du second degré. La première question qu'on s'est posée ensemble, c'est quelle était l'allure de la courbe, parce que je vous ai donné beaucoup d'explications grâce à cette courbe. Et dans un second temps, nous avons répondu à 3 questions. Dans un premier temps, quand est-ce que le bénéfice est maximal? Pour cela, nous avons une formule de notre cours qui nous donne la valeur de l'abscisse du sommet ici de notre parabole. Et à partir de l'expression de la fonction, nous trouvons l'ordonnée de la parabole, du sommet de la parabole, c'est-à-dire le bénéfice maximal. Pour savoir quand est-ce que le bénéfice est positif ou supérieur ou égal à 1425, nous avons dans les deux cas à résoudre une inéquation. Ici, c'était supérieur ou égal à 0. Ici, c'était supérieur ou égal à 1425. Dans les deux cas, vous devez toujours, pour une équation ou une inéquation, toujours vous ramener à une comparaison à 0. C'est pour cela que le 1425, je l'ai envoyé à gauche pour faire en sorte ici d'avoir supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce qu'il y a une deuxième partie de votre cours qui vous donne des informations ici sur les racines, c'est-à-dire cet endroit-là et cet endroit-là. Et ces deux valeurs de là, ce sont les valeurs de x pour lesquelles, ici, votre trinôme vaut 0. On les appelle les racines. Et grâce aux valeurs de x1 et x2 qui sont ici, vous savez quand est-ce que vous êtes positif, c'est ici, supérieur ou égal à 0. Et vous savez quand vous êtes là et là, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, continuez à être curieux et à la prochaine.